Salutations, ici la Gaz et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous comparer les deux points d'observation de la ville de Tokyo les plus importants, à savoir la tour de Tokyo et Skytree. J'espère que cette vidéo vous plaira. Alors, lors de mon séjour, j'ai eu l'opportunité de visiter ces deux sites. En premier lieu, j'ai visité la tour de Tokyo et je l'ai visitée. Je suis arrivée dans l'après-midi et je suis repartie le soir. Donc j'ai pu enjoyer la ville de nuit, en fait, la vue de la ville de Tokyo de nuit. Et concernant Skytree, eh ben, je crois que j'avais fait la même, en fait. J'étais peut-être arrivée... ouais, en début d'après-midi, je crois. Pour le Skytree, en tout cas, j'ai pu profiter de la vue en pleine journée. Alors je pense sincèrement que ça va être une vidéo très rapide, hein, parce que pour moi, il n'y a pas de doute au niveau de la comparaison. Bon, faut savoir que la tour de Tokyo, forcément, c'est la plus ancienne. Elle fait 333 mètres, visiblement, et bon, bien évidemment, elle rappelle beaucoup la tour Eiffel. La tour Eiffel, d'ailleurs, que je n'ai même pas monté. Je suis jamais monté sur la tour Eiffel, dites-vous. Il y a juste une fois où j'avais voulu y aller, mais il y avait une queue monstrueuse pour atteindre... pour prendre l'ascenseur, donc j'y étais pas allée. Parce que c'était la petite parenthèse qui servait à rien. Bref, la tour de Tokyo pour moi c'est assez emblématique, justement comparé à Skytree. En même temps elle est beaucoup plus ancienne, date de 1958 comparé à Skytree qui a été inaugurée en 2012 je crois. Donc du coup que ce soit au niveau de la pop culture, etc., c'est vraiment la tour de Tokyo qui ressort. Ça, moi, quand je vois la tour de Tokyo, ça me fait vraiment beaucoup penser au manga de Clamp, notamment à X. C'est pour ça que pour moi, la tour de Tokyo a vraiment une image beaucoup plus forte, beaucoup plus ancrée dans ma... entre guillemets dans ma mémoire, je sais pas si on peut dire ça, mais voilà, l'imagerie est beaucoup plus forte, en plus la couleur rouge, je sais pas, tu vois, c'est peps, tu vois, ça marque. Donc au niveau rien que de l'apparence, même si la tour de Tokyo est beaucoup plus petite, sachant que la Skytree fait presque le double, elle atteint une hauteur de 634 mètres, pour moi la tour de Tokyo reste quand même beaucoup plus emblématique. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à préférer la tour de Tokyo, pour cette raison-là en tout cas, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai d'abord visité la tour de Tokyo. Mais dans la tour de Tokyo, en fait, moi c'est ça qui m'avait le plus intéressé, et c'était ça que j'avais envie de faire. Il faut savoir qu'il y a aussi la One Piece Tower. Alors, forcément, pour les fans de One Piece, j'ai envie de te dire que si tu vas à Tokyo, tu auras plus tendance à aller voir la tour de Tokyo si t'es intéressé par là. Du coup, One Piece Tower qui est vraiment sympathique, vraiment vachement cool, j'ai trouvé. Ce qui fait que quand tu payes les tickets, en fait, t'as le double, tu peux monter à la tour de Tokyo et tu peux également profiter des activités dans la One Piece Tower. En fait, la One Piece Tower, c'est plus ou moins grosso merdo je dirais pas un parc d'attractions, mais enfin c'est ça, en fait, t'as plusieurs attractions en lien avec le manga. Donc t'avais plusieurs stands en fonction des personnages. T'avais une activité où il fallait tirer en fait avec l'arme de Usopp. T'avais un truc archéologique, je crois, une chasse au trésor. Enfin, je sais plus ce que c'était, avec Nico Robin. Enfin voilà, t'avais plein d'activités comme ça. Je me souviens surtout en fait de celle d'Usopp. Les autres, j'avoue que ça m'a pas marqué. Mais en tout cas, c'était assez sympa, c'était assez rigolo. C'était vraiment, si vous y allez entre amis, etc., c'est vraiment une activité sympa à faire. Il y avait aussi des affiches comme un espèce de musée en fait, des statuettes, des machins, des trucs comme ça. Bon bref, ça faisait aussi exposition, à la fois exposition et à la fois donc du coup un peu parc d'attractions. Et il y avait également un spectacle qui était en japonais, forcément du coup. J'en ai pas souvenir non plus, honnêtement. Qu'est-ce que ça racontait, je sais plus, mais c'était un peu comme une pièce de théâtre... ouais, je dirais un peu à la manière d'une pièce de théâtre en fait.
Donc c'est vraiment des activités sympathiques à faire. Il y a aussi des restaurants, je crois que, enfin nous on est allé au bar Acier, je crois que c'était. Enfin, je sais plus, il y avait un petit restaurant au sous-sol où il y avait personne, c'était assez agréable. Donc voilà, c'est vraiment les trucs à thème One Piece, forcément. Mais encore une fois, pour les jeux, c'était assez rigolo à faire. Et vraiment, la One Piece Tower, c'est quelque chose que je conseille vivement pour les fans de One Piece, quoi. Nous, ça nous avait pris, du coup, ouais, la petite après-midi quand même. On avait eu le temps d'y rester un petit moment. C'était sympathique, ma foi. Du coup, j'ai pas pu prendre beaucoup de vidéos parce que j'étais malade. J'étais encore malade ce jour-là. Mais bon. Donc après, en ce qui concerne la Tokyo Tower, forcément, c'est beaucoup moins haut que la Skytree, mais ça n'empêche pas d'avoir une vue quand même assez magnifique. Il y avait, en plus, quand on y était allé, il y avait un espèce de mini-concert un petit peu jazzy, tu vois, donc c'était assez agréable. Il y avait également une espèce de je sais pas si on peut, un temple, enfin de sanctuaire un petit peu, où tu peux déposer tes vœux et tout ça. Bon, c'est vrai que ça fait un peu ambiance, honnêtement, c'est peut-être parce que j'étais allée le soir, mais ça faisait un peu ambiance couple, un peu ambiance romantique. Donc c'est vrai que bon, pour les couples ça peut être sympa. Bon, après j'ai envie de dire que même entre amis ça peut être tout à fait sympathique, mais c'est vrai que l'ambiance faisait assez intimiste, je trouvais, et c'est justement ça que j'ai bien aimé en fait. C'est justement ce côté un petit peu intimiste, un petit peu authentique entre guillemets, quand je compare surtout avec la Skytree, parce que la Skytree en fait, quand on y est allé, bah en fait c'est un méga centre commercial le truc. C'est des magasins de partout en fait, hein. C'est vraiment shopping, 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 shopping. Ce qui fait que ça m'a vraiment donné, j'avais déjà cette image un petit peu commerciale du Skytree, mais ça m'a renforcé cette idée avec tous les magasins qui arpentaient la tour, quoi. C'était assez incroyable. Du coup, c'est vrai que bon, le Skytree, après la vue est quand même sacrément belle, on va pas se le cacher, c'est beaucoup plus haut, du coup on a une vue beaucoup plus large, panoramique, oserais-je dire. C'était vraiment assez beau, quoi, enfin voilà, tout simplement. Après c'est vrai que moi de base je suis pas trop ville, mais je dois admettre quand même que c'est vrai que c'est le genre de vue qui fait plaisir à voir, quoi. C'est joli à regarder en fait. Mais voilà, après la Skytree, le problème c'est que bon, du coup c'était quand même, il me semble qu'il y avait plus de monde. Encore nous on a eu de la chance parce que les deux fois on n'a pas trop attendu, on n'a pas attendu à la Tokyo Tower, on n'a pas trop attendu au Skytree, ça allait, c'était pas 2 heures quoi, hein. On n'a pas attendu autant que ça quoi. Mais encore une fois, le problème c'est que ça te donne vraiment l'image de bon, t'as vu la vue, maintenant tu te casses en fait. Parce que t'avais pas de banc ou très peu, quelques-uns. Il y avait rien à l'intérieur. Il y avait peut-être un petit magasin vite fait comme ça. Alors que dans la Tokyo Tower, il me semblait que ouais, t'avais quand même plus de trucs. Il me semblait qu'il y avait plus de magasins à regarder dans la tour. Tandis que là, Skytree, ça faisait vraiment bon, maintenant que maintenant que t'as payé, tu dégages. Ce qui fait qu'en fait, tu payes quand même, je crois que c'était 30 boules pour la Skytree. Mais t'y restes quoi, 15 minutes? Même pas, t'as fini, ça y est, t'as regardé ton truc, t'as pris un café et tu te casses quoi, en fait, c'est plus ou moins ça quoi. Parce qu'en plus, si tu veux rentabiliser ton temps ou quoi, en profitant de la vie, tu vas dire bon, on va prendre un petit truc, on va prendre une petite glace, on va prendre un petit machin quoi. Ce qui fait que ça fait un peu vraiment... viens, tu payes, tu consommes, voilà, t'enjoy la vue et tu te casses. Ça faisait vraiment un petit peu cet esprit-là, je trouvais. Après, au niveau des magasins qu'il y a dans la Skytree, autour de la Skytree, c'est vrai que c'est... Bon, bah, si t'as envie de faire du shopping, c'est pas trop mal, mais j'ai envie de dire que c'est aussi le genre de magasin que tu peux trouver ailleurs, donc voilà, après c'est vrai que ça peut rentabiliser si vous avez pas trop le temps, mais moi à choisir, c'est clair que mon premier choix avait été la Tokyo Tower, et je ne le regrette pas, absolument pas. Je trouve que de base, je veux dire, l'apparence est beaucoup plus jolie, l'ambiance était beaucoup plus sympa, en même temps il y avait la One Piece Tower, donc c'est difficile de rivaliser hein, avec le Skytree. Néanmoins, quand je suis allée au Skytree, donc on s'est arrêté autour, on a fait un petit musée, je crois que c'était le musée du sel et de la pipe. Oui, tu as bien entendu. Vu que j'aime bien les kiselu, donc la pipe japonaise et tout ça, on y est allé. Je sais plus si c'était la pipe ou le tabac en fait, mais bon, enfin bref, on est allé là-bas, donc c'était assez sympa en fait. Hein. On a assez bien enjoyé, c'était ma foi, il y avait personne, hein, donc forcément c'était sympathique. Enfin, bref, c'était assez sympa. Et on s'est arrêté dans un petit café
en fait une petite pâtisserie où la dame a été très sympa, elle nous a apporté du thé et tout alors qu'on avait bouffé que ses gâteaux, enfin c'était vraiment sympathique, il y avait une ambiance un petit peu sympathique. Donc quitte à aller à la skaterie, autant profiter aussi des trucs environnement en fait, et je crois que c'est principalement ça qui m'avait le plus marqué pour le côté authentique en fait, c'était cette petite pâtisserie qui avait rehaussé le niveau de la skaterie en fait comparé au, comment dire, à l'image bien commerciale du truc. C'est vrai que cette petite pâtisserie m'a touché mon petit cocolo, mon petit cœur. Donc voilà, mais c'est vrai qu'en comparant les deux, effectivement, la skaterie offre une bonne, bien belle vue, hein, du haut de ses 600 et quelques mètres. Mais pour moi, je trouve qu'au niveau de l'authenticité, la Tokyo Tower reste emblématique pour moi de Tokyo, même si visiblement depuis l'apparition du Skytree, ça a tendance, enfin les visiteurs ont tendance un petit peu à aller à la baisse. Voilà, c'était les petits points de comparaison. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, voilà, c'est juste mes petites impressions concernant ces deux spots touristiques et assez connus, très connus. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la partager si tu as aimé, à poster un petit commentaire, à mettre un petit like, à t'abonner si ça n'est pas encore fait, et je te dis à la prochaine. Bye.